Bonsoir, monsieur. Oui, je pense que moi, j'ai élevé mes 4 enfants. J'ai travaillé 7 ans. Et maintenant, j'ai 70 ans. Je touche 200 € par mois. Donc, à 70 ans, comme vous avez dit tout à l'heure, je retravaille. Je retravaille. Je cotise. Voilà, à mon âge. Merci. Une question de Guy sur un sujet semblable, donc sur la retraite. Oui, non, simplement, je faisais remarquer que, à juste raison, me semble-t-il, vous laissez entendre que celui qui veut travailler plus, travaille plus, qu'il se fasse davantage. Mais j'observe qu'en ce qui concerne la retraite, par exemple, moi qui ai travaillé après 60 ans, j'ai regardé les statistiques, il n'y avait plus que 10% des Français qui travaillaient au-delà de 60 ans. Et donc, entre 55 et 60 ans, pratiquement tout est écrémé. Alors, moi, je me dis une chose, peut-on passer d'une situation actuelle où les gens prennent leur retraite pour 90% à 60 ans, à une situation où on afficherait plus de 65 ans, parce que c'est toujours le cas, alors concrètement, on s'interroge si on est capable de le faire sans faire des tas d'exceptions comme on sait bien le faire en France. Et une dernière question d'Arlette, si ça ne vous gêne pas, et après vous pourrez Je vais répondre. prendre un papier si vous... Voilà. Arlette, je crois que vous aviez une question aussi sur la retraite. J'avais une question en ce qui concerne les retraités, justement. Le pouvoir d'achat baisse compte tenu de l'évolution du coût de la vie. De plus en plus de retraités se retrouvent en phase de précarité. Et est-ce que vous envisagez quelque chose à ce sujet, compte tenu que certains retraités ont quand même cotisé, ont quand même travaillé pendant 40 ans, voire 45? Alors sur ces 3 questions qui parfois se rejoignent, Nicolas Sarkozy. Bon, Arlette a dit, le pouvoir d'achat des retraités a baissé. C'est vrai, si on inclut la CSG et le RCDS. C'est parfaitement exact. Et c'est un problème considérable pour les petites retraites, j'en ai parlé il y a quelques instants. Deuxièmement, pour moi, la question n'est pas celle des 60 ans. La question, c'est celle des 40 années de cotisation. Pourquoi? Parce que ça dépend l'âge auquel on a commencé à travailler. Et c'était d'ailleurs toute l'intelligence de la réforme Fillon. Quand on avait commencé à travailler avant 17 ans, il est normal qu'on ait ces 40 ans de cotisation, qu'on souhaite partir avant. Peut-on travailler plus? Mais savez-vous que dans le budget de la France, on dépense chaque année 5 milliards d'euros pour financer les pré-retraites? Mais quelle est la logique de tout cela? On explique aux Français qu'on va devoir travailler plus longtemps parce qu'on va vivre plus longtemps. Alors pourquoi payer des gens pour les empêcher de travailler alors qu'eux-mêmes auraient bien voulu continuer à travailler? Si les autres, monsieur, ont pu trouver l'économie du plein emploi, pourquoi on ne pourrait pas la trouver? Je prends un exemple. Je souhaite que toutes les familles puissent laisser leurs enfants au collège entre 16h et 18h pour qu'ils aient des études encadrées ou dirigées et qu'on nous rende nos enfants avec les devoirs faits. Eh bien, s'il y avait un jeune retraité de l'éducation nationale qui souhaite encadrer ses études dirigées, ça fait du pouvoir d'achat pour lui, ça fait du carburant en plus de l'économie française, et ça rend service à un certain nombre de familles, maintenant que la quasi-totalité des femmes ont une vie professionnelle en plus qu'une vie familiale, c'est tout bénéfice. Pourquoi devrions-nous continuer avec 8% et demi de chômage? Pourquoi les autres, aux États-Unis, en Grande-Bretagne, en Australie, dans certaines démocraties du nord de l'Europe, arrivent à avoir le plein emploi, et pourquoi nous ne l'aurions pas? Tout à l'heure, on me disait la première question, on veut de la liberté. Moi, je ne veux pas que la liberté que vous tuez, mais je veux que vous ayez la liberté de travailler si vous avez envie de travailler, ou si vous avez un projet pour votre famille, ou si vous avez besoin de gagner davantage. Je ne vois pas pourquoi on le refuserait. Rendez-vous compte, 5 milliards d'euros pour financer les pré-retraites et 17 milliards d'euros pour financer les 35 heures. C'est-à-dire 22 milliards d'euros simplement pour empêcher les gens de travailler plus. Et avec ça, on a 1200 milliards de dettes. Mais tous les pays dans le monde mettent tout leur crédit pour que les gens puissent travailler plus. Pour moi, c'est clair. Je veux valoriser le travail. Parce que le travail, c'est le plein emploi. C'est la fin du chômage. Parce que le travail, c'est l'émancipation. Et le chômage, c'est l'aliénation. Je crois que c'est possible. Ce n'est pas quelque chose que j'invente. D'autres l'ont fait. Pourquoi nous, on devrait être condamnés à cela? D'ailleurs, posez-vous une dernière question. Comment se fait-il que depuis des années qu'on a les 35 heures, pas un seul pays au monde
ne nous a imités. Alors, soit on est des génies, soit c'est pas sûr qu'on a raison.